Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu Vue. Et aujourd'hui, on reçoit Tiffany. Et moi, je suis très heureuse de te recevoir. Tiffany, tu fais partie des toutes premières fans et premiers soutiens, on va dire, de Vue. Même si on s'est rencontrés au travers d'un mastermind avec Julien, tu as eu vent de l'appli et tu as fait partie des premières personnes à le tester, à nous envoyer un mail en mode on kiffe en couple, en solo, entre amis, comment on peut faire pour aller plus loin. Et du coup, quand on a lancé le podcast, j'avais très envie de te recevoir parce que j'ai envie d'en savoir plus sur toi sous un nouvel angle et aussi de discuter un peu de ton usage. Avant de commencer, Tiffany, c'est quoi le mot qui décrit ton état d'esprit du moment? Euh, je crois que le mot, ça serait fatigue. Parce qu'avec le grand qui est super malade, Florian qui a été malade, et j'ai eu une masterclass il y a 2 jours le soir tard. Ouais, je pense que c'est celui-ci. Mais la fatigue heureuse, tu vois, pas la fatigue où t'es déprimé. C'est une fatigue, je suis dans une bonne énergie. Mais voilà, autour de moi, il y a pas mal de maladies divers et du coup, ça reste quand même fatigue qui revient. Eh ben, merci pour l'honnêteté et la franchise là-dessus. Petit rappel des règles avant de démarrer pour ceux qui connaissent pas Vue. Eh ben, Vue, ça peut jouer en solo, en couple. Ça, c'est une des versions que tu utilises pas mal. En mode date pour ceux qui se rencontrent, mais aussi en groupe. Évidemment, aujourd'hui, on va choisir le mode groupe. On va filtrer, pas de questions sur la sexualité, donc plutôt des questions générales. Et on peut passer des questions. Donc, si tu as envie de passer, tu as juste à nous le dire. Ça marche. Tu voulais préciser autre chose? Ah oui, et que du coup, s'il y a des longs silences pendant le podcast, là je m'adresse plus aux auditoristes, vous inquiétez pas, c'est pas un bug, juste en fait, des fois les gens réfléchissent et prennent du temps pour ça. On a décidé là de laisser les temps de réflexion et de silence, parce qu'on pense que ça fait partie de l'échange, et en fait, vous pouvez aussi vous poser des questions en nous écoutant si ça fait sens pour vous. Donc voilà. Est-ce que c'est good pour les règles? Let's go. Let's go. Première question. Si tu étais ton ou ta propre meilleure amie, que te dirais-tu à propos des défis auxquels tu fais face? Super intéressant, je suis jamais tombée dessus. Je me dirais toujours, vas-y, tout est possible. C'est un peu la phrase qui me guide depuis beaucoup de temps, et encore plus depuis que j'ai rencontré Florian. Et je pense que je me dirais, il n'y a pas de petits objectifs, il n'y a pas de petits rêves. Enfin, moi, j'ai vraiment cette croyance que tout est possible. Alors, sur un temps, on ne sait jamais lequel, ça peut être court, ça peut être long, mais à un moment donné, tout est possible. Et je pense que je me dirais ça, continue à croire à ça, en fait. Le fait d'y croire tous les jours dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans tout ce qu'on a envie. Moi, ma première valeur, c'est les enfants, donc ça va être beaucoup autour des enfants. Mais ouais, je dirais ça. Et ça, c'est quelque chose, sans forcément nommer les défis que tu rencontres actuellement, que ce soit dans le pro ou dans le perso, ça, c'est quelque chose que des fois, tu oublies un peu et que tu as besoin que l'extérieur te rappelle? Ou c'est vraiment une croyance qui est Euh, ancrée? non, je pense que c'est assez ancré. Mais après, je vais quand même être quelqu'un qui, dès qu'il y a un stress, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Il me faut quelques minutes, quelques heures avant de me remettre en mode, ok, en fait, c'est un tout petit truc qui t'arrive, c'est pas du tout un gros truc, et après repartir. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est stressé et qui, du coup, le moindre petit truc qui va pas marcher comme j'avais prévu, parce que c'est un peu le problème, c'est que des fois, je prévois dans ma tête alors que et ça se passe pas comme prévu, ou là, je vais m'en faire une montagne de quelque chose qui en vrai n'est pas très grave. Et du coup, Mhm. peut-être ce serait plutôt ça le conseil, plutôt que tout est possible, ce serait quand il y a des petits imprévus pas graves, c'est pas grave, souffle et ça va aller. Ce serait peut-être plutôt ça le conseil, tu vois. Et je vois la déco derrière toi avec la petite montagne. Donc, si jamais tu oublies, tu regardes la Ouais, montagne et tu te dis, il y a la plaine devant, déjà un petit pas, ce sera très bien. Et ce ouais, sera peut-être ça, voilà. quoi. Ok, trop bien. Et je pense que c'est un conseil que beaucoup de gens peuvent prendre, mais merci du rappel. Prochaine question. De quoi t'inquiètes-tu normalement? Et elle est pas facile celle-là. Et de quoi t'inquiéterais-tu si tu ne pouvais pas t'inquiéter de ces choses-là? Est-ce que tu as besoin que je la refasse? Oula, attends. De quoi je m'inquiète habituellement Ouais. Et si et jamais ça, c'était pas un problème et que tu pouvais plus t'inquiéter sur ça, genre vraiment, ok. Oh, de quoi d'autre je m'inquiéterais? sur quoi est-ce que viendrait le sujet d'inquiétude? En fait, c'est un peu Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on ouais. voit et qu'on pourrait voir autrement, quoi. Je C'est quoi pense que ce que je m'inquiète le plus, bah, toujours pareil par rapport aux enfants, notamment par rapport à un de mes deux enfants où
Est-ce que voilà, ça se passe bien à l'école? Est-ce que il se sent bien? Est-ce que moi, je suis plutôt très sensible, lui aussi, donc ouais, j'ai ce côté, j'ai envie de le protéger parce que moi, j'ai des mauvais souvenirs d'école, des mauvais souvenirs de quand j'étais enfant sur pas mal de choses, et je voudrais pas qu'il ait ça en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu au quotidien de me dire comment il se sent vraiment, est-ce qu'il se sent bien, etc. Avec les deux, hein, mais en particulier avec lui. Donc ce que je m'inquiète le plus, je pense, ce serait ça. Ça serait vraiment comment mes enfants se sentent de manière générale, si on peut le résumer. Et c'est, juste pour creuser là-dessus, qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'il peut vivre et dans ce sentiment de protection, le protéger qu'il ne vive pas des choses inconfortables, désagréables, notamment à l'école? Bah, alors ça, je fais un travail là-dessus parce que je sais qu'il faut qu'ils vivent des choses inconfortables et je travaille à l'accepter, à me dire que c'est ok et que du coup, bah, c'est ce qui va faire aussi qu'il sera un adulte encore plus fort, encore bah, peut-être plus déterminé, et qu'il aura vraiment la vie qu'il souhaite avoir. Donc ça, j'y travaille, mais c'est dur pour moi. Par exemple, quand il est rentré à l'école, il y a eu deux petits garçons qui le tapaient avec un bout de bois sur la tête. Et pour moi, ça a été horrible. Enfin, c'était horrible. Il faisait beaucoup de colère à ce moment-là parce que bah, pour lui aussi, c'était dur. Et de me dire, ok, en fait, ça peut lui servir et tout. C'est un travail que je fais, mais qui est pas facile pour moi parce que Mm. vraiment, j'ai envie de le protéger le plus que je peux. Et d'un autre côté, en fait, j'ai l'envie et je le fais. Mais d'un autre côté, quand je pense au futur, je me dis, bah, c'est bien qu'il lui arrive aussi des choses. Mais il est si petit, c'est dur. J'ai du mal. Et bah, nous, on comprend ça parce que je pense que dans la méthode de coaching qu'on utilise et dans la vision de la vie qu'on a autour de l'équilibrage de perception, on voit que soutien et challenge au même degré permettent effectivement d'évoluer et de grandir. Mais je pense que ce que tu viens de dire pour une maman ou pour un parent, c'est hyper dur à entendre. Toi qui es en plein dans ce process-là, qu'est-ce que tu conseillerais à un parent qui a du mal à vivre ça, à accepter que des fois, bah, il y a des moments challengeants pour ses enfants et qu'il peut pas être partout en train de le protéger? Alors, c'est des conseils, mais j'y arrive pas encore, moi, parce que c'est encore dur. Qu'est-ce que tu es en plein Euh, apprentissage? Ça veut En pas fait, dire que tu l'as ce que intégré. j'apprends, c'est que, en fait, si il y a un coach qui m'a dit ça et ça m'a beaucoup parlé, que si à la maison, bah, il est hyper coucouné, il est bien, il se sent sécure, etc. Forcément, à l'extérieur quelque part, ça va pas être le cas. Et il peut pas être dans un cocon absolument partout. C'est les équilibres et c'est pas possible. Et si à l'école il était dans un petit cocon, bah très certainement peut-être à la maison ça serait compliqué ou je sais pas, il y aurait un des parents qui serait pas très bienveillant ou quelque chose comme ça. Et donc du coup en fait ça m'aide à me dire en fait c'est obligatoire à un moment donné, personne n'a une vie où il n'y a pas de difficulté, où il n'y a pas de challenge et en fait c'est ce qui va le faire grandir et ce qui va le faire évoluer. Et du coup en fait moi ce que je me dis surtout c'est OK, moi je garde le cocon à la maison, ça c'est non négociable, mais du coup, il a une personne de confiance, enfin deux avec Florian, hein, son papa. On est tous les deux vraiment dans cette dynamique-là. Il a deux personnes de confiance à qui il peut dire ce qui lui arrive, à qui il peut vraiment tout dire, être jamais seul. Et je pense que c'est ça qui m'aide de me dire, il sera jamais seul. En tout cas, c'est l'éducation qu'on essaie de faire, de faire en sorte qu'il nous dise des choses et que bah, il se sente jamais seul et jamais. Ouais, je pense qu'en fait, quand on vit des choses dures, le plus dur encore, c'est d'être seul à les vivre. Hmm. Donc si je Surtout enfant. reformule, tu peux pas enlever l'inquiétude que tu as de le protéger. Par contre, ce que tu peux enlever, c'est le stress qu'il ait pas d'espace pour exprimer ce qu'il a besoin derrière et que ça, tu Ouais. prends la responsabilité de le créer en tant que parent, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je prends quand même des actions s'il y a besoin pour essayer de l'aider. Mais en fait, moi, de mon côté, en tant que travail de maman toute seule, d'essayer d'accepter que ça va le faire grandir, en fait. Et Hmm. et de pas que ça m'empêche de dormir. Même Hmm. si c'est pas facile, mais c'est en tout cas ce que j'essaie de faire et ça m'aide beaucoup, en fait, parce que je me rends compte que, bon, en soi, c'est pas non plus si grave parce qu'après, ça s'est arrêté, etc. Et puis, on lui a appris aussi bah, que, enfin, à un moment donné, il avait aussi le droit de montrer qui il était, de se défendre ou autre. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément un conseil à donner, mais c'est celui qu'on a donné à un moment donné parce qu'on voulait pas qu'il ait une position entre guillemets de victime et du coup il l'a plus du tout. Et si demain il a de nouveau des gens qui l'embêtent, mais au niveau du dessus, bah, il saura déjà un petit peu réagir. Alors que si ça lui arrive quand il est beaucoup plus grand et que c'est la première fois, bah là ça peut être vraiment très compliqué. Donc c'est dans Hmm. ce sens où j'arrive à le relativiser et à me dire, en fait c'est aussi bien que ça lui soit arrivé. Hmm. Mais sur le coup, c'est pas possible. Il me faut quelques jours pour accepter ça. C'est bien de le rappeler aussi, mais effectivement, ça montre qu'avec quelques jours et quelques sagesse, ça permet de l'intégrer. Et du coup, si on était dans un monde imaginaire où t'as aucune inquiétude à avoir pour la protection de tes enfants et que c'était pas un stress pour toi,
Sur quoi est-ce que se poseraient tes inquiétudes que tu t'autorises peut-être pas à regarder aujourd'hui? Ah, si, je sais, ce que je m'autorise pas, c'est la santé. C'est quelque chose que je délaisse alors que je veux pas, mais, mais je le délaisse. Et je pense que faut que je le prenne plus en compte parce qu'un jour, ça va me tomber dessus, que on va me rappeler qu'il faut en prendre soin. Donc, j'ai pas très envie d'être ce jour-là. Donc, ouais, je pense que c'est ça. J'ai une maladie auto-immune. Et bah, pour autant, voilà, ça fait un mois que je dois faire une prise de sang, par exemple. C'était entre fin décembre et début janvier. On est en février. Voilà, ça va pas. Pour mes enfants, je fais attention, mais pour moi, pas trop. Je pense que c'est Hmm. ça que je devrais. Ouais. Bon, après, maintenant que tu comprends le système de valeurs, tu sais aussi que c'est Ouais. autorégulé, mais ça peut être intéressant pour la protection de tes enfants, pour ta capacité à protéger tes enfants, en tout cas à prendre soin d'eux, etc. De se dire ce serait quoi les bénéfices pour eux, que tu valorises plus ta santé. Et Ouais, c'est clair. effectivement, c'est pas le Peut-être moins moment. fatigué. On en revient au mot de départ. Parce que je pense que un petit dosage à rééquilibrer, quoi. Ça irait Hmm. un peu mieux aussi. Mm. Non, c'est clair. Trop bien. Question Mm. suivante. Quand as-tu côtoyé la mort de près? Mon papy, en 2015. J'ai beaucoup de chance pour l'instant, pourvu que ça dure. J'ai pas eu beaucoup de fois des proches très très proches dans mon cœur, mais c'était mon papy. Hmm. Et ça a été horrible. Parce que c'était la première fois, j'étais déjà grande, j'avais 23 ans. Donc voilà. Il y en avait eu d'autres, mais arrière-grands-parents ou autres, enfin, ça fait pas pareil, où il n'y avait pas de proximité très proche. Ouais. Et après, quand j'ai perdu un bébé au milieu de mes deux garçons, Hmm. où c'est différent, mais ça a été très dur sur le coup aussi. Et a posteriori, qu'est-ce que tu apprends de ces deuils? Euh, Bah, mon papy, j'ai aussi fait le travail, un petit peu. Euh, Peut-être le fait qu'il a aussi laissé une place à mon père qui est plus grande aujourd'hui et que mon père j'admire beaucoup aussi. Et il est lui à son tour un papy trop bien avec mes enfants. Donc ça c'est un truc voilà, que je vois et que je trouve trop bien. Et par rapport au bébé que j'ai perdu, bah j'y vois vraiment le fait que en fait on voulait que deux enfants et mon deuxième bébé, bah, j'aurais pas pu vivre sans lui en fait maintenant que je le connais. Donc en fait enfin voilà je pense que c'est ça. Qui fait que je l'ai accepté. Aujourd'hui, je l'ai 100% accepté. Mais sur le coup, du coup, la grossesse d'après de mon dernier a été compliquée parce que j'étais en stress tout le temps, en fait. Hmm. J'avais tout le temps peur qu'il ait quelque chose jusqu'à ce qu'il naisse. Le jour de sa naissance, ça a été la délivrance. C'est comme si j'avais perdu tout le stress en moi. Tout était devenu hyper facile, hyper fluide. Ça a été vraiment une délivrance incroyable. Hmm. Et ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'appréciation entre soutien et challenge qu'on peut voir sous différentes formes encore là, quoi, en se disant, bah, en fait, au même degré où je me sens très challengée pendant, bah, au moment où il y a sa Mm. naissance, bah, du coup, ça va créer beaucoup plus de soulagement derrière et Ouais, de sentiment de facilité. En tout cas, mais avec carrément. son autre lot de difficultés, évidemment, mais Ouais. un autre niveau de facilité, quoi. Ouais, mais carrément, parce que bah, deux enfants, c'est plus dur que un en théorie quand même. Mais malgré tout, moi, j'ai vécu vraiment les premiers mois comme hyper facile. Déjà, Florian était très présent, donc ça joue aussi. Pour les mamans qui écoutent, je dis pas que c'est super facile, mais j'avais beaucoup de chance, notamment la nuit, même si j'allaite. Enfin, j'allais toujours. C'est Florian qui me le mettait au sein. Enfin, du coup, je pouvais dormir même en allaitant. C'était vraiment, vraiment cool. Mais surtout, j'ai trouvé beaucoup plus facile d'avoir deux enfants que d'en avoir un enceinte avec j'avais stress d'accouchement prématuré, j'avais le col ouvert très tôt, enfin j'avais des petits trucs pas graves en théorie mais qui peuvent le devenir et tout ça faisait que quand il est né, ouais, délivrance, tout allait bien. Hmm. Et c'est touchant parce que tu vois, c'est marrant quand tu as entendu la question. Moi, je sais que je ne l'ai pas entendu de la même manière et je pense qu'il y a des gens qui peuvent l'entendre aussi de où est-ce qu'ils ont approché leur propre mort ou quelqu'un de mort, tu vois. Enfin, moi, c'est plus les fois où j'ai vu un corps physique mort, tu vois, pas forcément le côté de deuil, mais et je pense qu'on le comprend différemment et c'est touchant de voir que lors de ce deuil périnatal, tu vois, il y a vraiment cette notion, et ça va tout autour de ça, de qu'est-ce que ça met après comme attention autour des enjeux, des risques de la vie, etc., et que ça redirige ton regard différemment, et que ça t'a montré effectivement que bah, c'est quelque chose qui est présent,
Et tu peux poser ton attention dessus ou pas selon les situations que tu viens de vivre avant, quoi. Donc, Ouais. c'est intéressant de voir qu'on Et comprend pas tous la question de la même manière déjà. non, mais c'est clair. Et en fait, en termes de timing, bah, le timing, il y a eu que 3 mois d'écart, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais 3 mois d'écart, c'était bien mieux, notamment par rapport au business, en termes de ce qui était prévu et tout. 3 mois avant, je sais pas en fait comment j'aurais fait. En termes de fatigue, en termes de crèche pour le premier, où il y avait, j'avais pas de garde au départ. Après, on a mis 2 jours de crèche pour que je puisse un peu me reposer et tout. J'en aurais pas eu. Enfin, il y a plein de choses qui fait que, en fait, le bon timing, c'était ça. Mm. Et, euh, et aussi mon accouchement. Si j'ai choisi de vivre un accouchement très différent du premier, je pense que c'est aussi parce que j'ai perdu le deuxième bébé, parce que le deuxième bébé, j'avais pas de projet d'accouchement particulier. Et là, dès que je suis retombée enceinte, ça a été le jour où j'ai vu le test de grossesse, j'ai dit à Florian, par contre là, j'accouche différemment. Mm. Je me fais suivre différemment et, et c'est moi qui choisis comment j'accouche, quoi. Et Mm. ça a tout changé aussi pour la naissance. Je pense que c'est aussi ce qui fait que j'étais hyper apaisée pour l'accouchement et pour bah, les premiers jours de vie, du coup. Mm. Donc, de côtoyer la mort, ça t'a permis aussi de voir qu'il y avait un timing parfait à toute chose. Mm. Ouais, Mais ça c'est demande ça. du temps, ça demande de la guérison derrière, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Trop Je m'en beau. suis rendu compte vers sa naissance, en fait. Ça a Mm. été vraiment, en fait, tout est parfait. Maintenant qu'il est là, tout est parfait. On est au complet, on est bien. Tu sais, c'est un truc, il est né. J'ai dit à Florian, c'est bon, en fait, je veux pas d'autres enfants. C'est bon, je suis complète. Alors que lui, il le savait pendant que j'étais enceinte, mais moi, je lui disais, oh, je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être j'en voudrais d'autres. Je savais pas quoi. En tout cas, ça a été une belle leçon. Trop beau. Mm. Merci pour le partage. Avec plaisir. Prochaine question. Qu'aimerais-tu faire différemment que ce que tes parents ont fait? L'éducation, clairement. Le fait de mettre l'amour en premier dans l'éducation avec mes enfants. Mm. C'est ça vraiment que j'ai envie de... Alors, on a une vision par l'extérieur qu'on va être des parents, je sais pas, laxistes ou je sais pas, tous les mots qu'on peut entendre. Mais pour moi, c'est surtout l'éducation bah, la plus positive possible et faire en sorte que l'enfant il est égal à l'adulte et qu'on peut lui dire 10 millions de fois qu'on l'aime et lui faire 10 millions de câlins sera jamais trop. Voilà, je pense que c'est ça. Et ça, sans rentrer dans le détail, dans ton histoire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment important pour toi et que ça te permet de te positionner dans une philosophie de parentalité. Bah, je pense que on est aussi beaucoup plus informé qu'il y a 30 ans et qu'aujourd'hui on sait que bah, l'éducation positive sur le cerveau des enfants, etc., c'est quand même, enfin voilà, c'est quelque chose qui est même scientifiquement prouvé que c'est bon, etc. En tout cas, moi j'en suis persuadée. Chacun prend ce qu'il veut, mais et je pense que à ce moment-là on savait pas. Nous on était aussi plus nombreux, on était trois. Mon père était très peu là. Je pense qu'il y avait d'autres circonstances qui font que c'était peut-être différemment et que à l'époque, le fait de se faire respecter en tant que parent, c'était bah, on décide et on prend pas en compte les émotions. Et je pense aussi que je suis la seule de ma famille qui est hypersensible et que c'est aussi pour ça que finalement, je pense que personne de ma famille ne m'a compris toute mon enfance. Peut-être Mm. aujourd'hui un peu, mais je sais pas encore. Ni mon frère, ni ma sœur, ni mes parents, parce que j'étais plutôt la pénible qui se plaignait de tout et qui avait toujours un truc qui allait pas qu'autre chose. Mm. Et mon fils est très proche de moi en termes de caractère, un de mes deux fils. Et en fait, du coup, bah, c'est facile pour moi de le comprendre. Mm. Donc j'ai peut-être aussi cette chance d'avoir vécu ça et du coup de se dire, bah en fait, je le comprends hyper bien. Et Florian qui l'a pas vécu, il le comprend à travers moi, à travers mon histoire, et du coup, il le comprend super bien aussi quand même. Mm. Trop bien. Donc, ouais. Il y a des belles leçons, je trouve, là-dedans. Autant pour des parents, tu vois, qui se disent, bah, je me suis construit un peu, enfin, il y a un peu de vision, quoi. C'est soit on est comme nos parents, soit on est contre nos parents. Et des fois, ça remet du contexte sur le côté, ben, déjà, reprendre les choses dans leur époque, dans leur niveau de connaissance, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la conscience et plein de choses. Mais aussi, ben, ton parcours fait qu'aujourd'hui, t'aides notamment ton fils, mais pas que ton fils, et t'aides des milliers d'autres enfants et des milliers de parents à mieux se comprendre et à mieux communiquer. Donc, c'est beau aussi pour certains de se dire, ah, mais en fait, peut-être que j'ai été comme ça et que le côté un peu mouton noir d'une famille, je peux Mm. soit mal le vivre, soit en faire une mission, quoi. Bah en fait, ouais, c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est pareil, lors d'un coaching, c'est hyper ressorti que bah, en fait, le fait d'avoir vécu ça, j'en ai fait vraiment une mission et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai Lila Singh et ma vie par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Très certainement parce que c'est grâce au fait que j'ai vécu ça et que ouais, j'étais
de ma perception en tout cas, le mouton noir de la famille. Et, le but là maintenant, c'est que ouais, de permettre à tous les bébés de se faire comprendre, de communiquer et de pouvoir demander tout ce qu'ils ont besoin, quoi. En 2 mots, si tu veux nous expliquer ce que tu fais, parce que du coup, là, c'est très intriguant, tu vois, il y a un peu, Ouais. si les gens savent pas qui Ah, tu es, on va se en dire, fait, mince, qu'est-ce qu'elle fait? j'apprends aux parents et aux pros de la petite enfance aussi, mais surtout aux parents, à comprendre leur bébé avant qu'il parle, donc grâce aux signes. Donc c'est des signes, c'est issu de la langue des signes française, c'est les signes qu'utilisent les personnes sourdes. Et en fait, les bébés, pour eux, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de faire un signe que de parler. Par exemple, les bébés ils disent coucou à quelques mois après la naissance, ils arrivent à faire coucou, ils ont même pas 1 an. Et en fait, avant 1 an, ils peuvent déjà faire plein de signes, ils peuvent demander, dire qu'ils ont envie de dormir, dire que ils ont besoin de boire, de téter, de prendre le biberon, enfin peu importe. Ils peuvent tout dire. Et ça, c'est à partir de 9 mois à peu près. Alors qu'en fait, les bébés, si on attend qu'ils parlent, ça va être entre 1 an et demi, 2 ans et demi, voire 3 ans en fonction des enfants. Et c'est beaucoup plus long. Là, on gagne au moins 1 an où on comprend notre bébé. Donc, Trop beau. ouais, je pense qu'il y a un lien, c'est sûr. Bien sûr, quand t'as pas été compris pendant des années, généralement, tu essayes de rattraper le temps et de faire en sorte d'être compris peut-être même plus tôt, enfin, à l'inverse, quoi, de faire en sorte que les bébés soient compris encore plus tôt que la norme classique de la parole et de l'apprentissage, quoi. Ouais, ouais, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça fou. Mais je pense qu'il y a un lien, effectivement. Trop beau. C'est pas Et, sorti de nulle part, en fait, cette passion. et si là, il y a des parents qui se disent, mais oui, moi aussi, je veux ça. Et ils peuvent trouver où ton contenu? Où est-ce qu'ils peuvent Euh, apprendre avec toi? alors, surtout sur Instagram, c'est Lila Signe, Lyla, et Signe, comme faire un signe, Signes. Ok, Il y en a plein de signes. Et, trop bien. et ça peut, s'il y a des parents qui sont pas encore parents, enfin, en tout cas, qui sont, Ouais. soit qui ont des enfants plus âgés, qui vont avoir de nouveaux jeunes enfants, est-ce que on peut le faire avant Ouais. enfin, comment on se prépare, tu vois, c'est un peu la question que Bah, je me l'idéal, dis. c'est d'apprendre quand tu es enceinte. Moi, j'avais appris même avant d'être maman. C'était un truc vraiment, je savais que je voulais le faire. C'était vraiment passion. Mais la majorité des gens sont pas comme moi et vont soit s'y intéresser enceinte. Enceinte du premier, c'est royal parce que tu as encore du temps pour pouvoir apprendre tout ça. Une fois que le premier est là, bon, bah, c'est un peu plus compliqué de trouver du temps, mais c'est totalement possible. Et en fait, avec juste 10, 15 signes bien choisis, on comprend déjà très bien notre bébé. Et finalement, dès que ça marche, bah, on va se renseigner pour en avoir d'autres et tout. J'ai plein de programmes pour apprendre tous les signes et pouvoir bah, tout avoir pour comprendre son bébé très tôt. Et j'ai une question peut-être très bête, mais j'espère que d'autres l'auront, je me sentirai moins bête. Si tu as des enfants plus grands, est-ce que du coup, eux peuvent aussi facilement apprendre pour communiquer avec leurs petits frères, petites sœurs? Carrément, et j'ai plein d'exemples, mais plein, plein, plein. De même, les grands, en fait, ils n'ont pas signé quand ils étaient bébés, parce que les parents, ils connaissaient pas, ils découvrent pour le petit. Et grand, des fois, il y a 6 ans d'écart, 7 ans d'écart, 8 ans d'écart. Des fois, c'est juste 3 ans d'écart, ça dépend. Mais les très grands, ils achètent mon livre et c'est eux qui le regardent le plus de ce que les parents me disent. Donc les très grands, 6 ans et plus, quand c'est des photos, hein, donc c'est... Voilà. Et après, les plus petits, ils adorent ça, en fait, parce que enfin, toutes les histoires que j'ai de frères et sœurs, et moi je l'ai vécu, mes enfants ils ont un peu moins de 2 ans d'écart, mais c'est suffisant parce que donc à 2 ans, mon grand il commençait à parler, à laisser tomber les signes, et donc quand mon petit il a commencé à signer à 8 mois, bah lui il avait 2 ans et demi, donc il signait plus. Mais par contre, il s'est mis à resigner pour comprendre son frère, et c'est trop beau en fait. Trop C'est trop beau. beau. Et en fait, c'est instinctif chez les enfants. Ils veulent se comprendre, donc. Et là, c'est rigolo parce que mon deuxième, il commence à parler. Et en fait, mon fils le comprend beaucoup mieux que nous. On lui dit, Léandre, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il a dit? Et il sait nous dire. Sinon, il y a l'autre option, c'est est-ce que tu peux nous le signer? Et là, du coup, on comprend mieux. Mais ouais, c'est impressionnant. Donc, les enfants, c'est plus facile que nous encore. Ouais, ouais. Et c'est très drôle parce que le dernier podcast qu'on a fait avec Margot, on a commencé par le I love you en langage des Ah signes. ouais. Donc voilà, il y avait le petit. Donc on fait la boucle est bouclée. Merci Carrément. pour ça. Prochaine Ouais. question. Yes. Comment décrirais-tu ta situation financière? Je suis plutôt contente de ma situation financière. Là, je me dirais que ouais, j'ai de la chance. Je pense que je dirais que j'ai de la chance. Alors même si pour moi, c'est pas de la chance. Enfin, je dis que j'ai de la chance, mais en réalité, au fond de moi, je trouve que il y a rien dans la vie qui est de la chance. On le crée, on le construit, et c'est des décisions qui ont fait que ça m'a permis aujourd'hui de me sentir pas stressée par l'argent du tout et de pouvoir, enfin, toujours pareil, où j'utilise mon argent, bah, faire des vacances avec mes enfants sans me prendre la tête, avec les repas inclus pour pas me prendre la tête et surtout plein de trucs pour les enfants, ce qui est pas facile à trouver en France. Mais voilà, donc je dirais que c'est cool Ok. et que moi, Et
Vas-y. Et s'il y a des gens là qui se disent, ah, mais moi aussi, je veux me dire que ma situation financière, elle est cool. C'est quoi les choix, les tournants, les décisions difficiles que tu as prises et que tu aimerais. Enfin, si c'est OK pour Bah, t'en parler, évidemment. ouais, bien sûr. À la base, j'étais ingénieure dans l'agroalimentaire. Florian, pareil. On avait un salaire normal. Moi, j'avais 2003 net. Je sais pas si c'est normal, mais normal plus, tu vois, cadre normal pour un ingénieur, on va dire. 2003 net. Euh, et c'était cool, on n'avait pas d'enfants et tout, ça suffisait largement. Florian, il avait bien plus. Enfin, bien plus. Il avait plus. Euh, et donc, quand j'ai eu mon bébé, je suis retournée au travail, j'ai dit, il n'y a plus aucun sens. Enfin, vraiment, ça faisait plus aucun sens pour moi. J'avais vraiment une voix dans ma tête qui disait, t'es pas au bon endroit, t'es pas au bon endroit, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, ton bébé, il est à la crèche, toi, t'es là. Pourquoi t'es là, quoi? Donc, au bout d'une semaine, j'ai pris la décision de partir de mon CDI. Et là, j'avais pas trop le choix parce que, par contre, moi, là, au niveau, pour revenir sur l'argent, pour moi, c'est important d'être financièrement libre versus mon conjoint. Jamais j'ai voulu dépendre de qui que ce soit. Donc, pour moi, c'était pas OK, j'arrête mon travail pour m'occuper de mon bébé et on divise le salaire de Florian. Ça, j'étais pas d'accord avec ça. Donc, c'est juste moi avec moi, ça, c'était pas OK pour moi. Donc, je me suis dit, il faut que je gagne de l'argent. Et comme j'avais commencé mon compte Instagram Lila Signe pour apprendre aux parents à signer, je me suis dit, bah, je vais essayer d'en faire quelque chose et de proposer des choses payantes. Je gagnais rien, hein, c'était vraiment juste du partage gratuit. Et je me suis dit, je continue le partage gratuit et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, je vais vraiment construire un truc cool que je pourrais vendre. Et ensuite, très rapidement, je me suis formée, enfin, j'ai pris des formations sur le business en ligne parce que je n'y connaissais absolument rien. Et en fait, très rapidement, ça a marché. Au bout de 6 mois, j'avais mieux que mon salaire de cadre. Et j'ai dit à Florian, tu m'aides un peu le soir des fois, mais ça serait cool que... Enfin, est-ce que ce serait pas cool pour toi de me rejoindre? Alors, au tout départ, il m'avait dit non, jamais je ferai ça. J'ai besoin de mon indépendance, de mes moments à moi et tout. Il m'avait dit ça. Et en fait, lui, son travail, il partait à 7 heures le matin, il rentrait à 20 heures. Il avait beaucoup de responsabilités. Et du coup, il voyait jamais Léandre, notre premier. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit, mais en fait, si toi, tu es capable de faire ça toute seule, qu'est-ce qu'on va faire à deux? Ça va être trop bien. On va vraiment pouvoir se construire notre vie de rêve, quoi. Et un an plus tard, du coup, il m'a rejoint. Et clairement, c'est grâce au choix que moi, j'ai quitté mon CDI, qu'un an plus tard, il ait fait le même, enfin, un peu moins d'un an plus tard, il a fait le même choix, mais un an plus tard, il a été libéré de son CDI. Et c'est ça qui a tout changé au niveau de notre rentrée d'argent. Hmm. Et on peut se dire qu'effectivement, vous aviez une situation correcte en tant qu'ingénieur, mais que c'était juste pas aligné et que pour avoir cette situation aujourd'hui qui est cool et de pouvoir profiter de ton argent, parce qu'il y a avoir une situation financière cool, mais aussi pouvoir en profiter. Ouais, d'avoir les vacances quand on veut, Voilà, quoi. c'est ça, de pouvoir vivre ça. Et je mets pas du tout l'entrepreneuriat sur un piédestal en disant ça, mais c'est plutôt, bah, vous êtes créé la vie que vous aviez envie, en tout cas, qui vous correspond. Ouais. Mais on entend qu'il y a quand même beaucoup de prises de risques relatives, mais de prises de risques relatives à ce qui est important pour toi, quoi, qui est en mode, bah, est-ce que je continue à mettre de côté ce qui est important pour toi à ce moment-là dans ta vie, qui est du temps de qualité avec tes enfants? Et c'est souvent le cas de maman de se dire, mais en fait, pourquoi je travaille? Est-ce que c'est pour payer la crèche? Mais c'est ça. Il y a vraiment un Ouais. truc un peu qui se mord la queue, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai pris la décision de quitter mon CDI, je savais jamais de la vie, j'aurais pensé qu'aujourd'hui, ben, on aurait une vie trop cool à ce point-là, quoi. Bien sûr que comme tout le monde, on a une vie trop cool avec du bien et du mal, hein. Enfin, c'est pas 100%. Mais en tout cas, la vie vers laquelle on voulait aller, qu'on n'imaginait même pas finalement, parce moi, je connaissais pas ce milieu, donc je savais pas ce qui était possible. Mais surtout, là, avec nos enfants, bah là, par exemple, on a notre grand qui est malade, il peut pas aller à l'école. Bah, c'est pas un problème, en fait. Là, on est là pour le garder. Enfin, il y a pas toute cette charge. Et puis, les vacances scolaires, ça revient tout le temps. Il y en a 2 semaines, toutes les 6 semaines, plus 2 mois l'été. Et avec un travail standard, tu peux pas être avec tes enfants. Tu dois les faire garder, tu dois... Et en fait, pour moi, c'était pas... Ouais, ma valeur une, c'est mes enfants, et c'était pas aligné du tout, du tout. Je voulais absolument passer beaucoup de temps avec eux. Et pour le coup, j'avais pris la décision en pensant que bah, je regagnerais jamais mon salaire d'avant et c'était OK pour moi. Je préférais gagner beaucoup moins d'argent et être avec mes enfants. Et au Mm. final, on a réussi à transformer pour que ce soit pas le cas, mais c'était OK pour moi dans ce sens-là, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Et c'est hyper précieux ce que tu apportes là, si je peux le redire avec un mood un peu coach, je dirais, que si les gens nous entendent, en fait, est-ce que je suis prête au pire du prix à payer? C'est-à-dire que, admettons que je prenne ce risque-là et que la pire des situations, c'est que je regagne pas mon salaire d'avant, mais que mon salaire soit des heures passées avec mes enfants. Est-ce que je suis prête à ça? Et c'est quoi les conséquences? Et est-ce que je serais prête à embrasser ce prix à payer? Et si je suis prête à ça, bah, forcément, je vais plus facilement attirer derrière des situations qui vont faire que je vais finalement regagner le même salaire ou autre, parce que
j'aurais eu cette décision qui est prise en conscience, pas en mode oui, je dis qu'en surface, je suis prête à gagner moins, mais en fait, à l'intérieur, ça me tiraille et du coup, je profite jamais vraiment de mes enfants et puis je profite jamais vraiment de ce que je crée. Donc, c'est vraiment précieux comme conseil aussi de se dire, mais en fait, c'est quoi le pire? C'est que je gagne pas comme avant, mais que je passe plus de temps avec mes enfants. Bon, bah, Ouais. en fait, si c'est ce que tu as envie, ça va passer beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, et je m'étais carrément fait cette image mentale où je m'étais dit, ok, demain, bon, là, ça marche pas ce que je lance, qu'est-ce que je fais? Et je m'étais dit, en fait, aujourd'hui, je préfère aller à la boulangerie vendre des choses juste à côté de chez moi, qui est à 5 minutes à pied, où j'ai pas de trajet, j'ai rien qui me fait perdre du temps avec mes enfants. Je fais un 35 heures maximum. Et ça sera mieux que d'aller, parce que j'avais de la route et tout, travailler en tant que cadre, à faire 40 heures ou 45 heures par semaine. Et le soir, quand j'arrive, c'est l'heure d'aller dormir, quoi. Hmm. En fait, je m'étais vraiment dit que je préfère l'option 1, d'avoir moins d'argent et d'avoir ce temps-là. Donc, c'est exactement ce que je m'étais dit. Et après, j'ai quand même mis en place, je pense que l'autre décision pour répondre à ta question de départ, c'est le fait aussi de me former sur l'entrepreneuriat en ligne parce que moi, ma croyance, c'est que toute seule, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus long, voire quasi impossible. On ne peut pas deviner forcément comment ça fonctionne. Et je pense que c'était ça la deuxième meilleure décision, c'est de me dire, non seulement je gagne pas d'argent, mais en plus j'en investis pour pouvoir ensuite, peut-être, j'en savais rien parce que j'imaginais pas forcément exactement ce que ça allait donner, mais peut-être faire en sorte que je puisse rester à la maison avec mes enfants bah, les 20 prochaines années. Hmm. Mon but, c'était vraiment ça. C'est hyper précieux ce que tu dis. Je pense qu'on l'a souvent, nous, en coaching, et toi, tu dois l'avoir beaucoup avec Louvia, et on va revenir aussi sur Louvia, sur ta deuxième activité. Mais effectivement, de se dire, OK, c'est quoi le pire? Et admettons que je prenne cette décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais que, en fait, j'ai un stress financier et dans 6 mois, je dois retourner à une forme de salariat. Et pour beaucoup de personnes qui ont eu des postes, euh, voilà, assez plutôt cadres, plutôt managériaux, plutôt ben, il y a un peu ce truc de ah ouais, mais je vais jamais retourner à ça. Mais en fait, moi, je me dis la même chose que toi, quoi. Enfin, si demain tout s'arrête, je préfère bosser à la Biocop d'à côté et pouvoir avoir des horaires chill et profiter de mon cadre de vie. Mais c'est quoi le prix à payer de ça, quoi, que de repartir sur un 8h, 20h dans un environnement qui m'éteint à petit feu de l'intérieur, quoi. Et le ratio temps, énergie, et qui me permettrait, bah, si je bosse à la Biocop 35 heures, en fait, tous les soirs, je peux continuer à faire 2 heures de coaching et avoir un side business Ouais. progressif. Alors que le 8h, 20h où le soir, t'as qu'une envie, c'est de claquer la porte et de plus penser au travail, c'est plus compliqué de continuer à se former, d'apprécier le fait que, et ton niveau de présence. Et je pense que c'est un très, très bon conseil pour des entrepreneuses, entrepreneuses débutants, qu'on oublie un peu parfois, quoi. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, Tu en veux tout en, cas, moi, pa- c'est ma vision. Tu veux en profiter pour expliquer ce qu'est Louvia, parce que j'ai, pareil, encore une fois, teasé, mais en deux, trois phrases, comment est-ce que tu Ouais, accompagnes les mamans qui sont dans cette situation-là et qui veulent changer leur vie un peu? bah, en fait, Louia, c'est mon histoire en gros, c'est-à-dire c'est pour les mamans qui ont comme valeur principale leurs enfants et qui ont vraiment envie d'en profiter, mais qui se retrouvent à devoir aller travailler parce qu'elles ne voient pas d'autres solutions possibles. Et le but, c'est de leur montrer qu'il y a une autre solution possible. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, il y en a une que je maîtrise, qui est l'entrepreneuriat en ligne. Et donc, mon but, c'est en fait de les aider à pouvoir développer leur activité en ligne pour profiter de leur bébé. Souvent, c'est des mamans de très tout petits. Il y en a qui l'ont encore avec elles et tout. Moi, quand j'ai commencé, enfin, j'ai eu mes bébés avec moi tout le temps, en fait. J'avais très, très peu de crèches, vu que sinon, ça n'allait pas dans le sens de mon but, qui était d'être avec eux. Là, c'est pour la première fois, j'ai 3 jours où je travaille, et c'est la première fois en 4 ans. Donc, j'ai 3 jours où j'ai pas les enfants et 4 jours où j'ai enfin, le petit va 3 jours à la crèche, mais il a quand même 2 ans. Les premières années, pour moi, c'était pas possible. Je me suis égarée, je sais plus la question. Non, c'était bah, enfin, Ah, Louia. c'est chouette que tu expliques ton Oui, quotidien parce qu'en fait, c'est le résultat. oui, C'est comment est-ce que tu peux passer à minima ouais. 4 jours de ta semaine tout en ayant quand même une entreprise qui tourne et comment est-ce que tu peux créer aussi un business qui te correspond à la vie que tu veux, quoi. Bah, ouais, là, c'est vrai. Enfin, du coup, pour reprendre le but de Louia, c'est que bah, les mamans puissent vivre ma vie qui est en gros profiter de leurs enfants tout en ayant de l'argent et du coup bah, être tranquille entre guillemets sur ce qui est important pour elles parce que les mamans que j'accompagne, c'est toujours des mamans pour qui leurs enfants est dans leur valeur haute. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment l'objectif de transformer une idée qu'elles ont. Des fois, elles n'ont même pas d'idée et on va discuter ensemble pour trouver une idée pour la monétiser et en faire quelque chose de rentable qui leur permet à la fois que ce soit rentable, mais à la fois qu'elles aient du temps à côté pour leur bébé. Trop bien, trop Voilà. bien. Et encore une fois, ben, là où on a perçu des vides, on crée des missions.
Donc là où tu as perçu effectivement le fait qu'à un moment donné, ce soit trop inconfortable d'être au travail et loin, ben, ça t'a permis aussi de créer des modèles. Donc je trouve ça très inspirant. Merci pour le partage. Avec plaisir. Prochaine question. On revient dans les questions profondes. Tu la comprends comme tu veux en termes de à quelle relation ça te fait penser, mais comment est-ce que tu sais quand il est temps de mettre fin à une relation? Alors ça peut être amoureuse ou amicale, il y a les deux qui me viennent. Ou professionnelle, tu vois, ça peut être ça aussi. Oui, c'est vrai. Professionnel, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je sens que je suis pas au bon endroit et que je perds mon temps et que je veux pas être là. En fait, je pense que cette réponse, elle va pour tous les domaines de vie d'ailleurs. Mais quand tu sens que t'as pas envie, en fait. Mais il y a un truc qu'on dit dans l'entrepreneuriat en ligne que je me répète tout le temps, c'est si tu as une réunion qui s'annule, est-ce que tu es contente ou est-ce que tu es triste? Si tu es contente, c'est qu'il fallait pas l'accepter. Et ben, je pense que c'est un peu pareil avec tes amis, tes relations amicales, c'est que tu dois avoir une amie. Si ça s'annule parce qu'elle ne peut pas venir, est-ce que tu es contente ou est-ce que tu es triste? Si tu es contente, c'est peut-être qu'il est temps de prendre des distances ou de mettre fin à la relation. Alors que si tu es triste, c'est que c'est pas le cas, c'est pas le moment de mettre fin à la relation. Je dirais ça. Et après, il y a autre chose vraiment dans les relations famille, amis, enfin, les relations de personnes, on va dire, personnes autour de nous. C'est est-ce que quand tu es avec ces personnes, ça te met en énergie ou est-ce que ça te prend toute ton énergie et qu'après tu es vidé ou fatigué? Et ça aussi, c'est un peu ce qui fait mes choix des gens que j'invite chez moi. J'invite ceux qui me donnent de l'énergie, tu vois. J'invite ceux que j'invite et que, tu vois, genre de personnes qui te vident parce que y a rien qui va ou je sais pas. Après, tout le monde a le droit de pas aller bien, c'est pas du tout ça. Mais genre sur des domaines que moi, je vais pas réussir à comprendre forcément, ça va être plus compliqué. Je pense que... C'est deux bonnes questions à se poser, je pense. Ouais, ok, prochaine question. Qu'est-ce que je t'ai fait découvrir que tu aimes à présent? Je pense que c'est votre appli. Ça, en fait, l'appli que vous avez créée, avec Florian, on adore faire des soirées canapé, de se faire les questions ensemble. On découvre des aspects qu'on n'a pas parlé, pas parce qu'on voulait se le cacher, mais juste parce que c'est jamais venu. Et en fait, ça permet de découvrir d'autres aspects, des choses qui peuvent être très anciens dans l'enfance. Ça peut être un peu de tout. Je pense que c'est ça. Trop beau. Trop chouette. On adore. Et vous le faites en mode rituel régulier, peut-être pas hebdomadaire, mais quand vous avez un moment d'intimité en couple? Alors, la vérité, c'est que c'est la théorie, oui. En théorie, on s'était dit une fois par semaine. La réalité, c'est que ces dernières semaines, on l'a pas fait parce que la fatigue, parce que ci, parce que ça. Mais en soi, notre objectif, c'est de faire tous les mardis soirs. Ok. C'est ça qu'on s'était donné, ouais, on aime bien. Et je suis curieuse, sans rentrer encore une fois dans l'intimité, mais dans le côté apprendre des choses nouvelles sur l'autre que vous n'auriez pas eu l'occasion, qu'est-ce que tu as l'impression que ça renforce dans votre lien? Ou que ça crée? Alors, en fait, avec Florian, on s'est toujours beaucoup dit les choses, on est très à l'aise l'un avec l'autre, il n'y a pas trop de non-dits, il n'y a pas de... Sur tous les domaines, c'est facile en fait. J'avais jamais connu ça avec quelqu'un avant où tu vas pas te poser la question de si tu lui dis, si tu lui dis pas, enfin, tout est facile. Donc en soi, je sais pas si ça change un truc profond parce qu'on a déjà cette intimité qui est quand même hyper facile. Mais ça permet d'aller plus loin dans des choses et de peut-être mieux comprendre certaines réactions de l'autre par rapport à ses blessures enfants. Ouais, je dirais ça. Le fait que on puisse mieux se comprendre en voyant quelles sont les choses qui ont été dures pour nous dans le passé. Trop beau. Et qui ressurgissent toujours, parce que c'est toujours un peu le cas. Trop beau. Et je pense qu'effectivement, enfin, ça, c'est des choses, soit tu le vois en thérapie, des fois, individuelle ou de couple, mais c'est pas toujours évident de mettre le doigt dessus, quoi. Donc, je pense que ça nous touche particulièrement parce que pour nous, c'est aussi un des buts de ces questions, tu vois, de pouvoir découvrir l'autre sous une autre facette et sous une autre perspective. Donc, merci pour le partage. Avec plaisir. Quels sont les 3 livres que tu prendrais comme un bon signe si un ou une partenaire potentielle, donc si Florian, dans ce cas-là, les avait lus et aimés? C'est quoi les 3 livres en mode green flag chez quelqu'un si il a lu ça? Pour une relation amoureuse, du coup? Oui, là, c'est dans ce cadre-là, dans le côté partenaire potentiel. Après, je pense qu'on peut élargir la question, parce que l'idée aussi, c'est de se poser les questions et de les réinterpréter comme on a envie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... Pour l'amitié, ça marche aussi. Pour l'amitié, tu vois. En tout cas, c'est quoi les 3 livres green flag chez quelqu'un
Euh, C'est dur comme question parce que en ce moment, je lis pas trop de livres. Je les écoute en audio, mais ça va être beaucoup de livres business et en réalité, j'ai pas besoin dans une relation que la personne ait lu des livres business, tu vois. Donc, ça, c'est pas ça la réponse. Euh, Et si on et extrapole, vas-y, j'ai envie de te proposer une autre version de cette question. vas-y. Et là, c'est mon côté plus business aussi, mais vous allez potentiellement être dans une phase un peu de recrutement ou de réflexion, peut-être à un moment donné. Je sais que vous avez déjà une petite équipe autour de vous. Ce serait quoi les 3 livres ou auteurs, si tu préfères, pas forcément un titre de livre, que tu kifferais chez quelqu'un qui intégrerait ton équipe et pour savoir si la personne elle a tes valeurs ou une cliente idéale, une personne avec qui tu as vraiment envie de travailler. Parlons plus business si tu préfères. Moi, je pense que c'est dur les livres pour moi parce que moi-même, j'en ai pas lu beaucoup en fait. Euh, Surtout ces derniers temps, c'est vraiment, je te dis, beaucoup de livres business et je pense même une personne qui travaille avec moi, tu vois, par exemple, même la dernière personne qu'on a pris qui nous aide sur plein d'aspects, en fait, c'est le fait qu'elle est passée par notre académie dans Louvia. On a vu qu'elle avait tout appliqué, elle a énormément compris la valeur que c'était, ça lui a changé sa vie. Enfin, elle est tellement reconnaissante un petit peu de ce qu'on a fait et tellement contente de la chose que du coup, c'était naturel pour nous de lui demander de travailler avec nous. Parce qu'elle a les mêmes valeurs que nous, elle a 2 bébés en bas âge, enfin, elle a plein de valeurs communes. Et en même temps, en fait, elle a envie de rentrer dans la stratégie, elle a envie de faire en sorte que Louvia soit connue partout, partout, quoi. Donc en fait, tu vois, mais les livres qu'elle aurait lus, tu vois, même si elle a lu aucun livre business, ça m'est égal. Parce qu'en fait, c'est son authenticité, je pense, qui fait qu'elle est un bon élément. Trop beau. Trop bien. Très bonne Donc, réponse. Ouais, très bonne réponse. Ça montre j'arrive pas à que. répondre. Ah non, mais il y a pas. Enfin, tu vois, c'est ça que je trouve trop bien dans tes réponses, c'est effectivement le côté. Il n'y a pas de bonne réponse. Et en soi, ça montre que bah, des fois, les livres, ça amène des principes ou des préceptes. Et qu'en fait, là, ce que tu veux et les gens dont tu t'entoures, c'est d'avoir des valeurs communes qui ne sont pas la Ouais, même chose que des principes. Et du ouais, coup, je pense. ça amène ça, quoi. En fait, je pense que les gens dont je m'entoure, ce que j'ai besoin, c'est. Alors que les enfants soient importants, pas forcément, parce que une personne, je peux m'entendre super bien sans qu'elle ait d'enfants, c'est pas gênant. Mais les mamans, c'est sûr que souvent, les mamans qui sont autour de moi, c'est des mamans pour qui bah, l'éducation est hyper importante, le bien-être de l'enfant est hyper important et tout. Et même d'ailleurs, ouais, par exemple, vous n'êtes pas maman, mais pour autant, je pense que c'est une valeur que vous avez de que l'enfant il soit bien, que, enfin voilà. Et donc ça, je pense que c'est important dans mes relations de juste reconnaître que l'enfant a des droits comme un adulte. Enfin voilà, qu'un enfant, c'est pas un petit objet, quoi. C'est un enfant, c'est un humain autant que nous. Je pense que ça, c'est une valeur hyper importante. Et après, je pense qu'il y a aussi le côté argent de bah, que les gens ne pensent pas que l'argent c'est mal. J'ai un peu de mal avec ce type de personnes parce que bah, pour moi, l'argent, enfin, je rêve que tout le monde ait plein d'argent et puisse faire de sa vie ce qu'il souhaite. Et je trouve ça cool. Et du coup, je pense qu'il y a ces 2 aspects-là qui font que les relations sont plus saines si c'est OK pour de parler d'argent ou que du moins ce soit pas tu vois, un truc qui met de la distance et que la valeur enfant soit importante. Je pense que c'est ça. Et c'est pas forcément que la valeur argent soit haute, pas du tout. C'est le fait que ce soit OK justement par exemple, typiquement pour la personne à qui je parle, pour savoir combien on la rémunère, eh bien, je l'ai dit vraiment, c'est important pour moi que tu me dises ce qui te paraît juste, que moi je te dise ce qui me paraît juste, et qu'on voit soit on est d'accord et c'est trop cool, et si on n'est pas d'accord, ben, c'est pas grave en fait, on peut aussi ne pas travailler ensemble, et je préfère ça plutôt qu'il y en ait une qui soit frustrée ou notamment dans les relations de travail, je trouve ça. Et pareil avec notre assistante, j'ai demandé plusieurs fois, est-ce que voilà là, ça te paraît juste? Je trouve ça assez important. Mm. Ouais, c'est cool de pouvoir en parler librement parce que c'est pas toujours des sujets aisés. Que Ouais, ce soit c'est l'éducation ça. ou l'argent, les gens ont des fois Mm. décidé un peu arrêter sur la question. Ouais, c'est ça. Ces 2 sujets touchy qui sont importants pour moi en fait. Clairement. Trop bien. Merci pour ton authenticité. Et je te propose qu'on tire une dernière carte de vue et ensuite on a quelques petites questions rituelles pour la fin. C'est good pour toi? Ça marche. Trop bien. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux générations futures? On aurait eu du mal à choisir mieux comme question te concernant en termes de. C'est le hasard. Bah, que tout est possible, toujours pareil. Que bah, l'amour est quelque chose qui peut guider toute une vie et qu'il y a toujours de l'amour. Et même quand quelque part ça s'arrête, c'est que ça va reprendre ailleurs. Et, et ouais, que tout est possible et que si tu as
une envie, quelle qu'elle soit, euh, bah vas-y, en fait. Enfin, c'est vrai que c'est un truc où, où j'ai vraiment pas envie de projeter mes valeurs sur nos enfants en se disant, bah, par exemple, moi, je suis pas sportive, c'est pas trop mon truc. Florian beaucoup plus, mais moi pas trop. Mais si il y en a un des deux qui va être sportif de haut niveau parce que c'est toute sa vie, bah, c'est OK. Et je le ferai tout pour que ce soit trop cool pour lui. Et s'il veut faire un truc que j'aime pas à la base, bah, je ferai tout pour qu'il y arrive, en fait. C'est de transmettre le fait que qui te passionne, vas-y jusqu'au bout et fais-le à fond. Hmm. On aime bien ce genre de message. Trop bien. Eh ben, super. On peut passer aux deux dernières questions rituelles de vue. La première, c'est notre dernière invitée, Margot, Margot Nicolin, qui est passée au micro et qui t'a posé une question, qui t'était destinée sans savoir que ça allait être pour toi. Ok. Quel est le sujet dans lequel tu te sens le plus nu quand tu en parles? Le plus nu, ça veut dire mal à l'aise? Non? Potentiellement, je pense que tu peux la comprendre comme tu as envie aussi, ou en tout cas peut-être le plus vulnérable, peut-être dans le côté mal à l'aise, pas forcément, mais en tout cas, voilà, tu te sens un peu mise à nu si tu commences à parler de ce genre de sujet à des gens. Hmm, peut-être mon enfance. Mon ressenti sur mon enfance, je dirais. Ok. Tu veux développer ou Je sais pas. Hmm, comme tu sens, sinon euh, on enchaîne, t'inquiète. le fait que, en fait, j'avais tout sur le papier pour que tout aille super bien et que moi, je pense, de par mon hypersensibilité et plein de choses, fait que j'arrivais pas à trouver ce dont j'avais besoin. Hmm. Et du coup, tu l'as créé. C'est quand même fou. Ouais, après. C'est ça. C'est ça. En étant adulte. Ouais, Ouais. et je pense que c'est beau ce message parce que il y a beaucoup de gens qui voient pas la perfection de ce qu'ils ont vécu et qui se disent ça aurait été mieux si j'avais vécu autrement, si j'avais pas eu la même enfance, pas les mêmes parents. Et en fait, c'est souvent dans l'enfance, c'est dans la famille, et dans la parentalité, enfin dans la manière dont on a été éduqué et qu'on a grandi que se créent nos plus gros vides et donc nos plus grandes valeurs après. Mm, Et il y a fort à parier que si t'avais pas eu cette enfance, exactement cette enfance, t'aurais pas créé mm. Lila Signe, t'aurais pas créé Louvia probablement. Enfin, bref. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est C'est sûr. différent. Mm. Ok. Et pendant cette discussion, quand est-ce que tu t'es sentie la plus vue et pourquoi? Vu. euh, c'est pas facile. Euh, je sais pas si c'est quand je parlais de l'éducation, ce qui est important pour moi dans l'éducation, de considérer les enfants comme des adultes, etc., dans leurs émotions, dans comment on leur parle, etc. Si c'est dans le sens, vu dans le sens, j'aimerais que tout le monde ait ce message, je pense que ça serait celui-ci. Et après, le fait que l'entrepreneuriat en ligne, ça peut vraiment ouvrir des portes à des mamans et que tout est possible, quel que soit, pas forcément que dans l'entrepreneuriat en ligne, de manière générale dans la vie, je pense vraiment que tout est possible à un moment donné. Si on le veut vraiment, en fait, on peut mettre les actions en place pour et il y a plein d'exemples qui montrent que c'est le cas, même si peu de gens le pensent. On va garder ça. J'aime bien cette headline. Mm. Euh, du coup, on t'a posé beaucoup de questions, maintenant c'est à ton tour. Quelle question est-ce que tu aimerais poser à la prochaine personne qui passera au micro de vue? Euh, Pas facile non plus, j'ai pas du tout pensé à ça. Ok, prends le temps. Euh, hmm, Et si tu manques d'inspiration, ça peut aussi être une des questions qu'on t'a posées ouais, qui t'a là marqué. j'en avais une qui me venait. Elle est repartie. Je t'ai coupé pile poil Euh, au moment. non, non, t'inquiète. Si, c'est bon. C'est si tu devais changer une chose dans ta vie ou dans un de tes domaines de vie, quelle serait cette chose-là? Ok, Sachant que j'imagine que la réponse peut être rien. on Mais verra. voilà, on verra. On ouvre la question. Trop bien. Et si là, les personnes qui nous écoutent pouvaient repartir avec un mantra, une pensée, une idée qui te tient vraiment à cœur, ou qui t'a touché récemment, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, leur faire parvenir? Euh, alors c'est un truc qu'on n'a pas du tout parlé, mais qui va un peu avec le tout est possible, c'est le fait de jamais se comparer aux autres et de toujours se comparer à soi-même. Et en fait, vu qu'on a tous des systèmes de valeurs différents, ça sert à rien d'essayer d'avoir la vie de quelqu'un parce qu'en fait, il y a forcément plein de choses dans sa vie qui nous iraient pas. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fantasme, ça va être un truc de cette personne-là. Et si on regarde tous les autres trucs, on se dit, ah ben non, en fait, ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. Et en fait, juste
de savoir que chacun a la vie, peut créer sa vie de rêve en fait, de par des briques petit à petit, tout en ce qui est des moments hyper difficiles et tout, bien sûr, mais d'aller dans notre direction et pas dans la direction des autres qu'on fait par comparaison. Et ce que j'essaie de dire le plus possible dans les mamans à Louvia, c'est que vraiment, euh, c'est elles qui évoluent par rapport à elles-mêmes et pas par rapport aux autres qui peut-être vont plus vite en fait. Parce que forcément, dans l'académie, il y en a qui avancent plus vite que d'autres, il y en a qui ont leur enfant toute la journée, d'autres pas, etc. Et je trouve ça, c'est une valeur hyper importante de dire compare-toi que par rapport à toi. Voilà. Merci pour le message. Et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé les messages et les partages de Tiffany, donc on peut te retrouver sur Lila Signe et sur Louvia sur Insta. On mettra tout ça dans la description. Et si vous avez aimé ce moment de partage profond qu'on vient de vivre ensemble et que vous avez envie d'en vivre plus souvent, on vous donne rendez-vous sur Instagram @nous.vu ou directement sur le site nousvu.com. Merci Tiffany. Merci à vous les filles. Très vite. À très vite. À bientôt.